choses que nous connaissons de Dieu, mais qui ont besoin d'être affinées. Avoir un peu plus de tranchant déjà dans notre propre vie. Sans la prière, vous pouvez avoir toutes les Bibles que vous voulez. Vous n'aurez pas la même efficacité que si vous avez une seule Bible. Celle qui est dans votre cœur. La parole que Dieu a mis dans votre cœur. Et qui, dans la prière, prend son tranchant. Pas pour faire mal, pour être juste, pour faire le travail. Le travail qu'il faut. Enlever juste le bois qu'il faut, pas tout arracher. Enlever l'usure de ma vie, dans mon âme. Votre âme au contact de la pierre sera purifiée, sera sanctifiée à l'image de notre Maître. Parce que je pense que le monde a besoin de voir Christ en vous. Le monde n'a pas besoin de vous voir vous, mais de voir Christ en vous. Et pour qu'il puisse voir Christ en vous, eh bien, il nous faut passer du temps dans la prière. Même si vous avez toutes les formations de théologie que vous voulez, il faudra passer par là si vous voulez vraiment être un outil efficace, vivant pour le Seigneur. Nous devons reconnaître que nos réunions de prière dans nos églises, peut-être c'est que à l'Armée du Salut, elles ne font pas ça le comble comme aujourd'hui. On n'est pas beaucoup. Ça, c'est vrai. Je voudrais vous encourager à aller dans les réunions de prière de vos églises. Je voudrais vous encourager à aller dans la chambre haute de votre maison, ce lieu où... C'est étonnant comme on traîne les pieds pour aller à la prière. Alors que c'est le lieu de la relation. C'est le lieu de la communion. Avec Dieu, mais aussi avec nos frères. C'est le lieu où Dieu nous façonne. Dites-vous, à chaque fois que vous priez, le Seigneur est en train de façonner mon cœur. Est-ce que ça peut vous stimuler? Moi, ça me stimule en tout cas. Ça me donne tout de suite envie de prier. Dire au Seigneur, voilà, je me place devant toi, je voudrais vraiment laisser ton esprit agir dans mon cœur. Oui, justement, parlons de l'esprit. Parce que la pierre, sans l'huile, ça peut vraiment abîmer l'outil. Vous savez, vous connaissez ça, de l'huile. Oui, ben, c'est vrai aussi pour l'outil. Cette huile va permettre d'éviter d'abîmer. Il n'en faut pas beaucoup. Mais ce peu fait tout. Et alors là, vous allez pouvoir vraiment travailler et polir. Parce qu'il faut de la douceur en même temps, je dirais, que de la force. Il faut les deux. Alors, mettons de l'huile. Vous savez, certains ont un manque de réserve de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, il ne vient pas ici pour y habiter et rester là. Il est là pour aller chez l'autre. Et on a besoin d'être renouvelé. Le renouvellement du Saint-Esprit dans notre vie est très important. Et c'est dans la prière que nous l'avons. Oui, Saint-Esprit, viens dans ma vie, mais ce n'est pas juste pour qu'il y reste. Utilise-moi. Et il nous utilise. Il nous inspire par des gestes, par des mots, dans nos services. Mais il faut revenir ensuite. Il faut revenir à la prière et recevoir une onction nouvelle. N'avez-vous pas envie de recevoir une onction nouvelle sur votre âme, sur votre outil, pour qu'il soit plus affiné, pour que votre service soit toujours efficace? Vous savez, c'est Jésus disait à un moment donné, ne multipliez pas de vaines paroles dans vos prières, comme ceux qui pensent que, à force de prier, ils obtiendront ce qu'ils veulent. Non. Vous savez, des fois dans nos prières, on a une super liste. Peut-être que vous n'en avez pas, mais certains ont une super liste. Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela, Seigneur, t'as vu là, Seigneur, fais... Le Seigneur dit, tu pourrais d'abord un peu te poser. Hein? Tu m'as même pas dit bonjour. Hé, je suis là. Je te demande pas de me faire la liste. Viens dans ma présence. Laisse-moi te bénir. Laisse-moi te regarder. Laisse-moi regarder ton outil. Ah, il ressemble à un tournevis en ce moment. Prenons du temps avant ensemble. Tu me feras ta liste après. Viens là mon enfant. Viens, je ne vais pas te faire mal. Mais je dois un petit peu aiguiser, nettoyer, purifier, façonner un peu ta vie pour qu'elle soit mon image. Je vois bien toutes tes préoccupations en ce moment. Mais le plus important, c'est ce que nous allons vivre ensemble. Et tu verras les bénédictions, les œuvres que j'ai préparées d'avance pour toi. Amen.
Parlons du tranchant. Ce tranchant, ici. Bien sûr, on connaît tout de suite ce verset. La parole de Dieu est vivante, et efficace, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Vous savez faire ça, vous? La différence entre l'âme et l'esprit. Vite, les théologiens, venez à notre secours. Bon, c'est simple, psychologie spirituelle. Si tu savais comme tout est lié. Mais la parole de Dieu, c'est partager un vrai médecin, notre Seigneur. Amen. C'est faire ce qu'il faut. Alléluia. Même entre les sentiments et nos pensées. Waouh! Il n'y a personne comme lui. On l'a chanté, n'est-ce pas? Amen. Personne. Personne comme lui. Vous connaissez ce chant Roua? C'est un vieux chant. Je ne suis pas vieux, mais il est vieux, lui, mais. Vous connaissez? Roua. 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 Seigneur, sois béni, mon Dieu. Quel Alléluia. Ça m'a pas me papa. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Pour que mon Frère, tranchant pour cette belle illustration. puisse vraiment être poli par Seigneur, notre Seigneur. prison. Alors en même temps, vous voyez, ces images sont un petit peu limitées. Parce qu'en même temps, dans cet outil, il y a deux éléments. Il y a le manche qui est en bois, Fais-le-moi cette cette pièce en acier trempé. Rappelez-vous, nous sommes l'ouvrage créé en Jésus-Christ. Amen. Et en fait, c'est ce tout. Moi et Jésus. Moi et sa parole. Dieu me donne sa parole, mais elle a déjà besoin d'être éprouvée dans mon propre cœur pour qu'elle puisse être efficace quand je vais vers les autres. Amen. Il y avait quelqu'un qui était fou amoureux de la parole de Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul nous a écrit un livre extraordinaire dans 1 Corinthiens 13, l'hymne à l'amour. Eh bien, nous avons un fou amoureux de la parole de Dieu. C'est, vous connaissez? Il y en a plein en fait. Il y en a qui dévorent carrément la parole de Dieu. Demande à Ézéchiel, demande à Jérémie. Mais le roi David, qui nous a écrit tant de psaumes de louanges, nous a écrit, et je vais vous lire tout le psaume 119, non, pas tout le psaume 119. Mais écoutez ce qu'il dit dans le psaume 119. Ta parole est entièrement éprouvée, et ton serviteur l'aime. Il dit à un autre endroit, affermis mes pas dans ta parole, et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Aucune impureté. Je veux être saint, comme tu es saint, Seigneur. Il dira même plus loin, un petit peu avant, il dit au verset 11, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Je serre ta parole, afin de ne pas m'éloigner de toi. Vous savez, le péché, c'est être séparé de Dieu. C'est ça la signification. Je la serre contre moi afin de ne pas m'éloigner de toi, même quand je suis en service, même quand je suis dans le ministère. J'ai besoin de cette parole qui était éprouvée, aiguisée dans la prière, par l'onction du Saint-Esprit, pour que je puisse avoir les mots de la vie éternelle comme toi tu les avais, Seigneur. Afin que ce que je puisse dire puisse réconforter, puisse encourager, puisse consoler. Donne-moi ces mots, Seigneur, parce que mes faibles mots à moi, aussi intelligents soient-ils, quelquefois restent durs ou pas assez précis dans la situation de cette personne. Vous savez, la parole de Dieu, ce n'est pas que pour les pasteurs, les prédicateurs et les évangélistes, c'est pour nous tous. On en a tous besoin. Et ne vous dites pas, on a déjà, tu sais, le dimanche matin, on va au culte quand même, David. Hein? C'est bon. Non. Vous prenez votre douche tous les jours? Vous mangez tous les jours? Prenez votre douche. Mangez. Amen. Daniel faisait ça 3 fois par jour. Oh là là! Ben, il avait du temps celui-là, hein?
d'entretenir ces outils. Amen. Le pasteur ne fera pas tout à votre place. Il y a un travail que nous devons faire personnellement. La promesse de Dieu est pour nous, ce verset qui nous est donné ici. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'unit, prie et cherche ma face. Oui. Nous devons passer du temps dans la présence de Dieu, personnellement, pour qu'il nous travaille, nous, qu'il nous façonne, pour que sa parole ait son tranchant dans notre propre vie. Son efficacité, ça veut dire, pour qu'ensuite je puisse être moi-même porteur de bonnes nouvelles. Voulez-vous être les messagers de l'Évangile? Soyez les messagers de l'Évangile. Mais pour cela, laissez la parole de Dieu travailler vos cœurs. Prenez le temps de la manger. Vous savez, je pense, j'ai écrit cette parole, cette réflexion. Je crois que l'Église n'a jamais été aussi bien équipée qu'aujourd'hui. Mais trop d'équipements servent d'ornement, au lieu d'être des outils de service. Vous savez, moi je sais. Vous savez, notre orgueil spirituel, il peut vite grandir, vite gonfler, comme du levain. Ouais. Et le Seigneur, il dit non. Tu sais, il y avait ce verset que vous avez vu tout à l'heure qui est ici. Veillez, priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Et quelle est la tentation que nous pouvons avoir en tant que serviteurs et servants de Dieu? C'est de nous enorgueillir de ce que nous savons faire en tant que chrétiens. Moi, Amen. vous savez, le publicain, moi je vais à l'église, moi je donne ma dîme, moi je ne suis pas comme celui-là, là, c'est qui ne te connaît pas. Des fois nos prières sont un peu comme ça. Occupe-toi de lui, Seigneur, il a besoin. Je vais prier pour lui. C'est la vérité. Ça nous arrive, ça. J'ai fait la théologie, je connais Oui, tout. je connais, tu as fait un tas d'études, Ouais. tu as fait beaucoup de formations. Amen. Il paraît que tu as une étagère avec toutes les versions, toutes les traductions de la Bible. Waouh! C'est mère, c'est glissé. Dans votre chambre, dans votre salon. Et certains disent, écoute, je sais où sont mes Bibles, si j'en ai besoin, je sais où aller chercher. Je les ai, c'est bon. Se suffire. Ça, pour moi, c'est la tentation de l'Église. De suffire de ce que l'on a, de ce que l'on sait. Comme si on savait tout. Nous ne sommes pas le Tout-Puissant. Nous sommes les serviteurs. Amen. Regardez Jésus. N'est-il pas le meilleur exemple? Le temps qu'il passait à prier, même du début de son ministère jusqu'à la veille, vous avez entendu sa prière à la veille, il était là. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Non pas ma volonté, mais Ta ta volonté. À Jésus. 3 reprises. Amen. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Oui, il demandait à Dieu de l'aider pour être l'instrument qu'il doit être. Et lui disait, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois non. Dans la prière, il a cherché cette force pour être l'instrument qui devait être pour nous tous. Amen. Et que des gens à son sujet, pour l'huile, dans Jean 3,34, on dit, eh bien, celui que Dieu a envoyé transmet les paroles mêmes de Dieu. Waouh! Car Dieu lui a donné la plénitude illimitée de son Saint-Esprit. Et il nous a montré dès le début de son ministère qu'il savait manier l'épée de la parole de Dieu pour chasser l'adversaire, pour chasser Satan. Il est un exemple pour nous. Alors, j'aimerais dire comme Paul disait à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu. Amen. En homme, en femme, qui a fait ses preuves. 2 Timothée 2,15. Efforce-toi de te présenter en ouvrier, qui n'a pas à rougir de son ouvrage, parce qu'il transmet correctement la parole de Dieu. Amen. L'Église a besoin de s'agenouiller. Amen. L'Église a besoin d'un renouveau du Saint-Esprit. Amen. L'Église a besoin que cette parole en nous puisse toucher les âmes perdues et éclairer notre société égarée. Je termine par cette parole. Dieu chérit
l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Il Amen. l'a chéri avec jalousie. Amen. Mais il dit aussi qu'il résiste aux orgueilleux. Amen. Mais il fait grâce aux Aux humbles. humbles. Alléluia. Si vous deviez oublier tout ce que je vous ai partagé, gardez juste cette parole qu'il a donnée. Le salut de notre nation, la bénédiction pour notre pays dépend d'hommes et de femmes consacrés qui s'unifient, Amen. prient et cherchent la face de l'Éternel, Alléluia. car ils sont sanctifiés par la parole de Dieu. Amen. Et leurs prières ont une grande efficacité. Alors que la parole de Dieu, ce matin en nous, accomplisse sa volonté. Entretenez votre vie spirituelle dont Dieu a déposé sa parole. Amen. Qu'il vous bénisse Sois pleinement. béni abondamment, mon frère David. Amen. 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 C'est profond. C'est trop profond. Waouh. Sois béni. Wow. Profond. Franchement.